J'ai entendu une histoire. J'ai entendu une histoire. Il y avait cet homme qui venait pour prier et qui priait pendant de longues heures. Et pendant qu'il était là, Dieu lui donnait de nombreuses instructions étranges. D'accord? Alors, il se demandait pourquoi Dieu lui donnait ce genre d'instructions. Par exemple, pendant qu'il priait, Dieu lui disait « prends cette pierre, ce morceau de pierre, et commence à faire des déclarations sur cette pierre comme si tu faisais ces déclarations sur le territoire. » Quelles instructions étranges, n'est-ce pas? Un jour, il vint pour prier, et Dieu lui dit alors « mets-toi à genoux et prie-moi. » Il se mit donc à genoux. Pendant qu'il passait de la position debout à la position agenouillée, quelqu'un tira un coup de feu. Si cet homme était resté debout, il serait mort. Maintenant, vous me suivez? La manière dont Dieu l'avait préparé pour ce jour décisif, ce jour d'or où il aurait besoin de survivre grâce à la voix de Dieu, consistait à lui demander de faire des choses insensées. Prends la pierre. Et je sais que vous êtes tellement majestueux. Vous êtes tellement majestueux que vous ne pouvez pas vous aligner sur la folie qui se trouve en Dieu. Voilà pourquoi vous êtes là où vous êtes. Beaucoup d'entre nous viennent à l'église, mais vous êtes incapables de reconnaître sa présence. Vous êtes comme Jacob. Cela signifie que, dans la plupart des choses que Dieu fera, vous ne serez pas introduit. Et même si vous y êtes introduit, vous ne pourrez pas en tirer pleinement profit. Vous ne pourrez pas les saisir, parce que vous ne reconnaissez pas sa présence. Genèse 28 verset 10, Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Il arriva dans un certain lieu et y passa toute la nuit, parce que le soleil s'était couché. Il prit quelques-unes des pierres de ce lieu, les plaça sous sa tête comme oreiller et se coucha à cet endroit pour dormir. Il eut un songe. Et voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet atteignait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient le long de cette échelle. Et voici, le Seigneur se tenait au-dessus d'elle et dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. En toi et en ta descendance, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. » Jacob se réveilla de son sommeil et dit, « Certainement, le Seigneur est dans ce lieu, et je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. Ce lieu n'est rien d'autre que la maison de Dieu, et c'est ici la porte du ciel. » Un jeune homme s'était arrangé, par la manipulation, pour recevoir une chose spirituelle. La première conséquence, la première implication de cette chose spirituelle que ce jeune homme avait acquise, même s'il l'avait acquise par la manipulation, était qu'il l'avait tout de même acquise. Il l'avait acquise parce qu'elle lui venait du Seigneur, mais la méthode et les moyens par lesquels il l'avait obtenue posaient problème. Cependant, ce n'est même pas le problème dont il est question maintenant. Il l'avait acquise. Et tandis qu'il poursuivait son chemin avec cette chose spirituelle qu'il avait acquise, il pensait qu'il était lui-même responsable du voyage qu'il effectuait. Mais l'Esprit qui était le gardien de l'alliance qu'il avait acquise le conduisit vers un lieu précis, vers un endroit particulier, un endroit où son grand-père avait élevé un autel à Dieu et avait ouvert un site, un portail dans le monde spirituel. Une activité remarquable avait été capturée dans ce lieu à cause de ce que son grand-père avait accompli. Pourtant, cet homme n'avait pas encore accepté le Dieu de son grand-père. Il était encore une pierre qui roule. Il était encore un vagabond, un vaurien sans attache, mais il ne pouvait pas échapper aux implications de ce que son grand-père avait fait. Lorsqu'il arriva donc à cet endroit, Dieu attendit qu'il s'éteigne dans son sommeil. Malheureusement pour lui, au moment de choisir comment il allait dormir, il éprouva même le besoin d'avoir un oreiller cette nuit-là. Et cette pierre était l'une de celles que son grand-père avait utilisées, de nombreuses années auparavant, pour ériger l'autel.
C'était cette pierre-là qui avait été choisie de préférence comme oreiller. Lorsque ses yeux physiques se fermèrent, ses yeux spirituels s'ouvrirent dans un songe, et il vit ce même lieu. Cela n'arrive pas très souvent. Mais j'ai besoin de vous poser une question. Avez-vous déjà vu votre famille à travers les yeux, à travers la perspective de l'esprit? Connaissez-vous votre famille par révélation? Connaissez-vous l'endroit où vous vivez, votre quartier, par discernement, par révélation? Tout ce que vous savez, c'est que le numéro est le 1742, et c'est tout ce que vous connaissez. Mais, pour cet homme, il avait dépassé la perspective naturelle. Ses yeux étaient ouverts pour voir cet endroit depuis le monde spirituel. Je n'ai pas le temps de développer tout ce qu'il a vu. Mais, après cette rencontre, voici le commentaire qu'il fit. Jacob se réveilla de son sommeil et dit, « Certainement, le Seigneur est dans ce lieu, et je ne le savais pas. » Le premier problème de cet homme était donc son incapacité à reconnaître la présence de Dieu. Vous devez d'abord être capable de reconnaître la présence de Dieu. Qu'est-ce qui pourrait arrêter un homme qui, depuis une semaine, n'a qu'une seule envie? Manger de l'igname pilé. Vous ne me suivez pas. Et soudain, cet igname pilé est enfin disponible, accompagné exactement de la soupe qu'il préfère. Le désir de sa chair est alors intensifié. L'arôme éveille tous ses sens. À cet instant précis, il est totalement désarmé. Quelle est donc cette réalité suffisamment puissante pour l'empêcher de répondre à cette sollicitation? En réalité, il y avait déjà un mouvement, une direction, une progression. Et cela ne peut arriver que lorsqu'un homme sait ce que signifie reconnaître la présence de Dieu. Beaucoup d'entre nous viennent à l'église, mais vous êtes incapables de reconnaître sa présence. Vous êtes comme Jacob. Cela signifie que, dans la plupart des choses que Dieu fera, vous ne serez pas introduit. Et même si vous y êtes introduit, vous ne pourrez pas en tirer pleinement profit. Vous ne pourrez pas les saisir, parce que vous ne les reconnaissez pas. Je crois que la première chose que nous devons demander à Dieu est puissiez-vous prendre au sérieux ce que nous faisons aujourd'hui. Amen. C'est de nous aider. Seigneur, aide-nous à reconnaître ta présence. Aide-nous à reconnaître ta présence. Aide-nous à être capables de reconnaître ta présence. Ne nous laisse pas arriver à la même conclusion que Jacob. Le Seigneur était manifestement ici, et je ne le savais pas. Je ne l'ai pas reconnu. Je pensais que ce n'était qu'une réunion parmi d'autres, qu'une occasion comme les autres. Je n'ai pas été capable de tirer pleinement profit de ce moment, simplement parce que je n'ai pas su reconnaître la présence de Dieu. Le pasteur a cité ce passage dans Actes 10, verset 38. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Puis vient ce secret discret qui est ajouté. Car Dieu était avec lui. Jésus possédait toutes les dimensions de l'onction. Il y avait d'abord la première dimension, le premier dépôt, l'onction du Saint-Esprit. Ensuite venait le second dépôt, l'onction de puissance. Jésus possédait les deux. À cause de cela, il était capable d'exercer la philanthropie. Le mot « bien » utilisé dans ce passage, lorsqu'on le lit dans le grec, se traduit par « philanthropie » parce qu'il disposait d'immenses ressources. La chose la plus logique qu'il aurait donc pu faire était de devenir simplement un philanthrope. Mais remarquez qu'il y a une précision supplémentaire. Car Dieu était avec lui. Cela semble vouloir dire que Dieu n'est pas disposé à vous donner quelque chose dont vous n'auriez plus besoin de lui pour vous servir. Dieu a rendu l'onction disponible. Il a rendu la puissance disponible. Mais il demeure présent comme régulateur afin de déterminer la manière dont vous dispenserez cette onction, la manière dont vous exercerez cette puissance. Beaucoup de personnes se sont élancées comme une tornade, pensant que l'onction, à elle seule, capable de se maintenir durablement. Mais voyez-vous, ce qui soutient réellement un homme oint. En réalité, parce que vous êtes oint, vous devenez attirant. Les démons sont attirés par vous, parce qu'ils savent que vous avez la capacité de provoquer un bouleversement dans leur royaume.
Votre cas devient donc un cas sensible, et ils sont attirés vers vous. Cela signifie que l'onction attirera le combat spirituel. Elle attirera les démons. Elle attirera les interférences. Elle peut même attirer l'affliction. Alors Dieu décide que sa gloire deviendra votre couverture. Ainsi, lorsque les puissances démoniaques chercheront à exploiter votre angle mort, la gloire sera votre protection. Et si vous ne possédez pas l'équipement complet qui comprend aussi la dimension de la gloire qui vous accompagne, vous n'êtes pas en sécurité. Il vaudrait même mieux que vous n'ayez jamais été oint. Nous avons vu beaucoup de personnes ointes faire naufrage. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été tentées de croire que l'onction, qui leur donne la capacité d'agir et d'accomplir des œuvres, se suffit à elle-même. Car Dieu était avec lui. Je sais que nous aimons la puissance. Et, en effet, si Dieu n'avait pas su que nous avions besoin de puissance pour mener notre vie, il ne nous l'aurait pas donnée. En réalité, selon Jésus, pour vivre une vie normale, vous avez besoin de puissance. Il a dit, dans Marc 16 verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il a donc réservé une place à la puissance et au surnaturel dans l'économie de la vie du croyant. Cependant, le secret que possédait Jésus était qu'il avait payé le prix d'une obéissance telle envers son Père que son Père était disposé à l'accompagner partout où il allait. Il y a une exigence supplémentaire. Vous pouvez prier et jeûner, et vous pouvez développer une onction. Oui, il est possible de développer une onction par la prière et le jeûne. Vous pouvez ensuite exercer cette onction, mais vous devrez apprendre à traiter correctement avec l'autorité de celui qui vous a oint afin qu'il soit disposé à vous accompagner de sa présence. Les questions d'obéissance, les questions de soumission à l'autorité divine, la question de l'abandon total à Dieu, la question même de la soumission à sa discipline sont essentielles. En effet, beaucoup de personnes veulent les bienfaits de Dieu, mais elles ne veulent pas de sa discipline. C'est pourtant la description d'un enfant illégitime, quelqu'un qui ne reçoit pas la discipline. Il ne porte donc pas le caractère de son père, et cela lui convient, parce que la chair aime la puissance. La chair aime être mise en avant. La puissance est spectaculaire. La puissance est comme un explosif. Mais si vous voulez marcher dans la présence de Dieu, vous ne pourrez pas faire autrement que de reconnaître son autorité et de vous y soumettre. Même lorsque cette autorité vous impose une discipline que votre chair n'apprécie pas, vous savez que vous n'avez pas d'autre choix, parce que vous vous êtes entièrement livré à son autorité. C'est une toute autre réalité lorsque nous commençons à parler de cette parole. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. À l'époque, nous avions un groupe de prière sur le campus. Nous étions nombreux. J'étais l'enseignant du groupe, mais plusieurs étaient bien plus loin que moi, même à cette époque. Beaucoup d'entre eux ne sont plus sur le chemin aujourd'hui, parce que tout était centré sur l'onction. L'onction et les dons de l'esprit sont des choses que l'on désire ardemment, mais une marche avec Dieu, elle, se cultive. C'est une réalité quotidienne. Elle se construit jour après jour. Pouvons-nous prier aujourd'hui? Oh, mon Dieu! Pouvons-nous prier aujourd'hui? La puissance est spectaculaire. La puissance est l'instrument par lequel Dieu remporte la victoire. La Bible dit, « À cause de la grandeur de ta puissance, tes ennemis se soumettent devant toi. » C'est ainsi que Dieu conquiert. Mais Dieu gouverne par l'autorité. Il ne gouverne pas par la puissance. Beaucoup d'entre nous sommes simplement des instruments. Bon, laissez-moi m'arrêter là. Êtes-vous toujours avec moi? L'autorité est l'instrument par lequel Dieu exerce son gouvernement. Le jour où vous avez donné votre vie à Christ, la puissance est venue frapper à la porte de votre cœur. Elle vous a mis mal à l'aise. Et au moment où vous avez cédé et l'avez laissé entrer, un nouveau régime de fonctionnement de Dieu s'est mis en place dans votre vie. À partir de cet instant, il a commencé à vous gouverner. Vous ne ressentirez peut-être plus cette agitation initiale, cette conviction profonde qui vous a conduit au Seigneur, parce qu'un autre système sera désormais responsable de votre développement.
Et le plus grand défi qui vous attendra sera celui-ci, être incapable de reconnaître Dieu lorsqu'il vient tisser sa volonté dans votre vie. Lorsqu'il vient attirer votre attention, vous ne le reconnaissez pas pendant qu'il accomplit son œuvre mystérieuse dans votre existence. C'est une honte de ne pas être capable de le reconnaître. Pouvons-nous demander cela au Seigneur? Êtes-vous là? Oui, monsieur. Pouvons-nous demander cela? Car les croyants des temps de la fin, oui, vous serez oints, mais au-delà de cela, nous devons aller au-delà du voile. Nous devons dépasser le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint. Celui qui demeure dans ce lieu est connu pour une chose, il est capable de faire mourir quiconque entre dans sa présence sans préparation suffisante. Vous ne pouvez donc pas entrer dans le lieu très saint avec distraction ou légèreté, parce que vous n'êtes même pas certain d'en ressortir vivant. Êtes-vous là? Cela signifie que, tout d'abord, si nous sommes capables de le reconnaître, alors nous devons respecter la présence que nous avons reconnue. C'est ce que j'ai retenu de son témoignage. Il était parvenu à reconnaître cette présence, puis il était passé à l'étape suivante, respecter cette présence. Si vous ne passez pas de la reconnaissance au respect, vous n'arriverez jamais au stade où il vous conduit. Le troisième niveau est celui de la direction divine. J'ai entendu une histoire. J'ai entendu une histoire. Il y avait cet homme qui venait pour prier et qui priait pendant de longues heures. Pendant qu'il était là, Dieu lui donnait de nombreuses instructions étranges. D'accord? Il se demandait pourquoi Dieu lui donnait ce genre d'instructions. Pendant qu'il priait, Dieu lui disait « Prends cette pierre, ce morceau de pierre, et commence à faire des déclarations sur cette pierre comme si tu faisais ces déclarations sur le territoire. » Des instructions étranges, n'est-ce pas? Un jour, il vint pour prier, et Dieu lui dit « Mets-toi à genoux et prie-moi. » Il se mit donc à genoux. Alors qu'il passait de la position debout à la position agenouillée, quelqu'un tira un coup de feu. Si cet homme était resté debout, il serait mort. Maintenant, vous me suivez? Pendant tout ce temps, la manière dont Dieu le préparait pour ce jour décisif, ce jour d'or où il aurait besoin de survivre grâce à la voix de Dieu, consistait à lui demander de faire des choses qui semblaient insensées. Prends cette pierre. Et je sais que vous êtes tellement majestueux. Vous êtes tellement majestueux que vous ne pouvez pas vous aligner sur la folie qui se trouve en Dieu. Voilà pourquoi vous êtes là où vous êtes. Satan, va-t'en. Pouvons-nous demander à Dieu ceci? Seigneur, nous choisissons d'être considérés comme des insensés afin d'établir ton autorité sur nos vies. Nous choisissons de respecter ta présence. Quelqu'un a besoin de lui parler maintenant même. Pour beaucoup d'entre nous, vous n'êtes pas encore capable de le reconnaître. Vous ne reconnaissez pas ses mouvements dans votre esprit, son mécontentement, son appel. Vous êtes incapable de les discerner. Pour d'autres, vous le reconnaissez, mais vous ne le respectez pas. Vous ne pouvez pas marcher dans la gloire si vous ne respectez pas sa présence. Seigneur, au nom de Jésus, ce soir nous venons devant ta présence et nous te demandons de nous accorder la grâce. Accorde-nous la grâce. Donne-nous la grâce. Ce soir, nous proclamons que nous respectons ta présence dans cette assemblée et dans nos vies personnelles. Seigneur, nous te donnons la place qui te revient. Ô mon Dieu, respectes-tu celui qui demeure dans ce feu? Respectes-tu celui qui parle par un murmure doux et léger? Respectes-tu celui qui manifeste son mécontentement par une absence de paix dans ton cœur? As-tu compris le langage de l'Esprit? Le langage du Saint-Esprit? Au nom de Jésus. Acte 5, verset 3. Mais Pierre dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit et de détourner une partie du prix du terrain? Pourquoi? Cela signifie qu'Anania n'avait pas de respect. Il ne respectait pas la présence. Peut-être était-il capable de la reconnaître, mais il ne la respectait pas. Parce qu'il ne la respectait pas, il ne voyait aucun mal à mentir au Saint-Esprit. Vous n'arriverez jamais à ce niveau où Dieu sera disposé à marcher avec vous, à s'identifier publiquement à vous, à lever publiquement votre main,
si vous n'êtes pas capable de respecter sa présence. Il dit: Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir à qui? Au Saint-Esprit. Cela signifie qu'il y a beaucoup de choses dont les gens sont capables, même des croyants qui parlent le langage de l'Église, qui utilisent le vocabulaire chrétien. Ils se cachent derrière un langage religieux pour faire toutes sortes de choses, et l'on finit par se demander: mais que se passe-t-il? La réponse est simple: cette personne ne respecte pas le Saint-Esprit. Elle ne respecte ni la personne ni la présence du Saint-Esprit. Elle les banalise. Je me souviens de quelqu'un, un jour d'action de grâce. Tout le monde devait s'avancer, déposer son offrande dans le panier, puis repartir. Cette personne s'est simplement avancée les mains jointes, sans avoir d'argent dans les mains. Elle a seulement croisé les mains et est repartie. Si une telle chose est possible, c'est parce qu'elle n'a aucun respect pour le Saint-Esprit. Aucun respect. Restez avec moi. Je n'ai pas encore terminé ma lecture. Parce qu'Anania ne respectait pas le Saint-Esprit, la situation est devenue un affrontement entre le Saint-Esprit et Anania. Et devinez comment cela s'est terminé. Vous connaissez l'histoire. De temps en temps, afin d'établir sa crainte parmi son peuple, Dieu manifeste une certaine forme de jugement. Ce jugement n'était pas négatif. Il était destiné à produire un effet dans l'assemblée. Beaucoup de personnes avaient fait le même genre de choses qu'Anania, et pourtant rien ne leur était arrivé. Mais Dieu a choisi Anania pour servir d'exemple dans ce jugement. Et ce jugement était, en réalité, une chose positive. Il devait rendre l'Église plus sobre et lui inculquer le respect du Saint-Esprit. C'était là son objectif. Vous me suivez?